Ça alors. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Vous n'avez pas entendu depuis 48 heures, avec la complicité de quelques-uns de mes camarades. Bon, effectivement, nous allons parler de ce film-là, mais de la musique, précisément, parce que c'est toute une saga. Le compositeur... John Williams. John ouais. Williams, l'énergie, mais il a retiré l'énergie parce que ça faisait un peu trop. Donc Ouais. voilà, John Williams. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que John Williams est certainement le compositeur de musique symphonique de film le plus grand du monde, voire de la galaxie, voire d'autres Ah ouais. planètes qu'on ne pas encore découvertes avec Mieux des que météorites. Ennio Morricone? Bah, le gars a quand même fait Indiana Jones, Star Wars, Les Dents de la Mer, E.T., Harry Potter, Jurassic Park. Enfin, bon, Ah oui, quand même. voilà, quand même, ouais. Quand Mais même. finalement, bon. Hein, les Oscars un peu à l'appel, comme ça, il a eu un Oscar en 77 pour le thème de Star Wars, un Golden Globe, et puis à mon avis, une kyrielle de Bah, récompenses. qu'est-ce que vous pourrez dire de plus sur cette musique, alors, finalement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Eh bien, je vais vous expliquer d'où vient l'inspiration de John Williams. Mais avant ça, on va regarder John Williams qui dirige la marche de l'empereur, parce qu'il y a le thème principal qu'on a entendu de Star Wars, et la marche de l'empereur, vous savez, du méchant Dark Vador, avec une marche militaire. Regardez, c'est John qui dirige. Mais il est où, là, quand il joue ça? Ils sont tous en frac, là. Oh bah je sais pas, ça devait être C'est à un Hollywood. concert, C'est un concert. Oui, c'est pas chez lui, parce que son salon est grand, mais il met pas tous ses C'est musiciens. vrai qu'il donne des concerts de ce genre, alors? Il donne des concerts de ce genre. Celui-là date un petit peu. Oui, il a quand même 83 ans, John Williams, et il s'est collé donc pour la 7e fois, puisque c'est le 7e épisode qui sort tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a créé de nouveau? Parce qu'il se fonde sur ce qu'il a déjà écrit. Absolument. Les thèmes principaux, les méchants, le thème de Star Wars, mais après il y a des nouveaux personnages. Donc il y a les thèmes des nouveaux personnages. Il y a la jeune femme qui s'appelle Rey, qui est jouée par Daisy Ridley, absolument une très bonne actrice et succulente, et qui joue très très bien. Son thème est tout à fait épatant. Je ne peux pas en dire plus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette musique-là qui n'a pas déjà été dit? Ce qui n'a pas déjà été dit, c'est que là, peut-être que vous allez découvrir pour la première fois que les inspirations de John Williams sont pas très claires, en fait. C'est-à-dire que vous allez découvrir que le thème de Star Wars, peut-être que c'est pas un thème de John Williams. Regardez, je vais lancer un ami qui a beaucoup de talent que j'aime beaucoup. Super lancement. John Williams a écrit énormément de musique pour George Lucas et Steven Spielberg, mais son méga-tube planétaire reste La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et je vous propose d'écouter tout de suite l'arrivée des 2 petits robots sur la planète de Tatooine, planète couverte de sable. Petite flûte, petite clarinette, mystère, mais que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va écouter tout de suite Le Sacre du Printemps, écrit par Igor Stravinsky en 1913. Dis donc, John, ce serait pas un peu la même chose? John Williams s'est inspiré de compositeurs classiques. Je vous le dis, vous ne me croyez pas. Écoutons par exemple la musique écrite par John Williams pour les rebelles. Rebelles en colère, vous allez voir. Ça, c'est du rebelle en colère. Moi aussi, je suis en colère. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va écouter un morceau écrit par Gustav Holst en 1914-1917 pour la Symphonie des planètes, le morceau qui s'appelle Mars, eh bien, qu'est-ce qu'on entend? On entend la même chose. C'est pas bien, John. Ou alors, il faut le dire. Moi, je le dis. Je comprends pas. Je ne... John Williams ne s'est pas inspiré que de compositeurs classiques, il s'est inspiré également de musique de film. C'est pas bien, je sais. Écoutons par exemple une musique écrite en 1942 par Heinrich Korngold pour le film King's Row ou Crime sans châtiment. Alors asseyez-vous, respirez bien, ça pique. Ah, je sais, c'est pareil. Bougez pas, il y a le plan B, c'est la même chose. J'ai les poils qui poussent comme Chewbacca tellement c'est pareil. Écoutez le thème. Rajoute les 2 notes. Pipamp. Oui, vous avez le droit d'être en colère et de dire oui,
piquer les thèmes de Heinrich Korngold. Et en même temps, si on écoute bien, Puccini, en 1892, il a écrit quoi? Il a écrit Manon Lescaut avec l'intermezzo. Et vous allez voir que là, ça méga pique. Qui a volé qui? Qui a copié qui? Je vous le demande. Enfin, en même temps, sur la famille Puccini, je serais pas très content. Je dis ça, je dis rien. Oh là, là on est remonté jusqu'à Puccini. Il n'y a Puccini. pas un gars avant qui a écrit ça du côté de un Si, copain de mais il n'y a Louis plus de XI, disques. je sais pas. C'est ça, mais, un homme préhistorique, vous voulez dire? Lully, il n'a pas écrit. Alors, attention, C'est insensé, hein. il faut que je dise que je suis le plus grand fan vivant de John Williams et vous êtes Oh, le bah, deuxième maintenant, plus vous pouvez grand. le dire et vous les traitez de voleurs. Mais non, hein. il n'y a pas traité de voleur. Voilà, j'ai retrouvé l'inspiration. Voilà. Alors, la bande originale du film du Réveil de la Force de Force Awakens ne sort pas aujourd'hui, mais sort vendredi. Est-ce que vous savez pourquoi? Histoire de dingue, c'est que quand ils ont sorti l'épisode 1 en 98, je crois, ils ont sorti la BO en même temps. Et quand vous sortiez la BO, vous avez les titres. Et dans les titres, il y avait la mort d'un personnage qui était écrit genre la mort. Et donc, avant que le film sorte, tous les fans achètent la BO et disent ah bah il va mourir dans le film. Ah donc cette fois-ci, ils se sont pas fait avoir. La BO sort un peu plus tard. Ça veut dire que vous avez le temps de voir le film avant d'acheter, de voir a priori si vous avez des titres explicites qui vous donneront quelques indices. Cela dit, ça se fait, ces emprunts, puisque ça vous appelez ça un emprunt. Enfin là, c'est plus qu'un emprunt. Oui, là quand même. c'est un emprunt à long terme, c'est un emprunt russe, on peut dire un truc comme ça, quoi, un truc qui se c'est une rembourse. valise qu'il a emprunté. quoi. Voilà, c'est ça, déjà là, exactement. gros. Je vous conseille d'écouter la musique d'Heinrich Korngold pour le film King's Row, Et où est-ce qu'on justement. va la trouver? Partout, chez les bons disquaires, s'il en reste, ils Ah vont bon. pas tous fermer, ils sont transformés en magasins de vêtements. Bon, merci Parce que c'est un beaucoup. peu ce qui arrive au... On a le temps de passer, Julia, ou on est un petit peu... Alors très rapidement, Julia, oui. Alors très rapidement, je voulais vous parler de la nouvelle super bonne idée de Google qui a investi depuis quelques jours l'Institut culturel de Google, les lieux cultes de la musique, de l'art, de la danse, du théâtre. C'est complètement gratuit, c'est à disposition des internautes, des vidéos à 360 degrés. Regardez, vous allez sur le site de Google Institute, vous tapez musique, opéra, théâtre ou danse. Ils se sont associés, William, à 60 institutions du monde, dont 8 en France, l'Opéra national de Paris. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des choses comme ça. Vous vous retrouvez sur la scène de Benjamin Millepied. Ah, j'ai mon ordi qui fait un petit peu défaut. Je vais vous montrer ça là. Sur la scène de Benjamin Millepied, par exemple. Et vous allez assister à son spectacle à 360 degrés. C'est complètement C'est dingue. l'arrangement entre les opéras et... Exactement, sauf que c'est les plus grands opéras et centres culturels du monde entier. D'accord. Vous allez aussi bien à Sydney qu'à Sao Paulo, qu'à New York ou qu'à Londres, et vous assistez au spectacle. C'est incroyable. Incroyable. Un jour, vous aurez peut-être Alex Jaffray qui enregistre son prochain long playing, mais ça, c'est en projet. On verra ça. On va peut-être voir avec les Américains, non. Mais si, avec les Américains aussi. D'accord. Enfin là, pour aller voir John Williams et faire l'interview, maintenant, après le sujet, il va peut-être Ah bah un là, peu... il est un peu fâché avec vous. Il vient d'appeler. Il a appelé? Il est Sarah, il a dit, mais je ne sais pas encore. Il a dit Sarah John américaine. C'est vrai, j'ai trouvé ça très grossier. Mais oui. Allons-y, on passe à la météo.